Bonjour à toutes et à tous, vous qui nous suivez sur la télévision togolaise. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est la pause et c'est votre quotidienne de divertissement et d'information. On est très heureux, toute l'équipe est très heureuse de vous retrouver. Hier, on avait parlé de la femme. Ce midi, on parle des hommes. Hier, on a parlé d'un organe de la femme. Aujourd'hui, on parle d'un look particulier de l'homme. Hier, on nous avait dit ce qu'il fallait éviter. Aujourd'hui, on vous dit ce qu'il faut savoir. Vous savez, quand un homme naît, c'est quelque chose qu'il n'a pas tout de suite. Il grandit et au fur et à mesure, quelque chose commence à pousser sous son menton. Qu'est-ce que c'est? Il pose des questions et puis quelques années après, il décide d'en faire quelque chose qui va faire partie intégrante de son look. C'est de cela qu'on parle dans l'émission La Pause de ce midi. Mais comme vous le savez, je ne vous dis absolument rien. On va d'abord commencer par ce qui vient en première partie. Et pour parler de tout ce qui vient en première partie, vous le savez certes, mais je vais l'accueillir. C'est la magnifique Miss Ruth. En musique, avec toute la réalisation, on accueille la plus belle d'entre toutes mes ex, Ruth. Des sujets que vous aimez et on doit en parler. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, on va parler également des hommes. Hier, on avait parlé des femmes. Mais bien avant cela, nous avons nos rubriques habituelles dans cette émission. Absolument. Nous avons notre magnifique Miss Pascaline qui va nous parler des actualités sur la CAN. Hier, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment chaud. Je ne vous mens pas que les équipes, j'ai eu un goumet encore hier. Non, c'était un super goumin hier. Un gros on a eu un goumin. Un double goumin, voilà. Un double goumin. Mais on va en parler avec la mieux placée de cette émission, Miss Pascaline. Également, ceux qui sont nés aujourd'hui ne sont pas du reste. On va vous célébrer également avec notre seul et unique pasteur Kpakpatoya, toujours avec son curant. Et son look. Voilà, il sera avec nous dans cette émission. Également, notre magnifique Miss Edwige sera avec nous dans la première partie de cette émission. Et on va recevoir celle qui nous amène les experts, avec qui nous discutons des sujets d'actualité, Miss Eve, bien sûr, avec la mise en situation. Et on va terminer en beauté avec les experts qu'elle nous a emmenés aujourd'hui. On vous souhaite une fois encore la bienvenue dans cette émission, La Pause. Et j'ai démarré l'émission par une devinette. Est-ce que tu as deviné de quoi je parlais pendant l'intro? Donc, tu as parlé de menton et tout ce qui va avec. Quelque chose qui pousse dessous. On décide d'en faire un look. À quel moment? Ça pousse à partir de 17, 18 ans. Ça vient à petits coups, quelques poils, 1, 2. On peut même les compter au début. On compte 1, 2, et puis quelque part, on ne peut plus compter. Je parle évidemment de la barbe. C'est le thème de cette émission débat de ce mardi. On va regarder le générique juste après la météo et on vous dit tout. À tout de suite. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Bonjour et bienvenue. Le soleil régnera en maître dans le ciel à Dapaon aujourd'hui avec une température qui atteindra les 34 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, le ciel sera complètement dégagé et la température retombera vers les 29 et 31 degrés Celsius. À Kara, le ciel sera ensoleillé et sans nuages. La température atteindra les 34 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 28 et 30 degrés Celsius. À Sokodé, le soleil sera prédominant dans le ciel avec une température enregistrée entre les 34 et 35 degrés Celsius. Dans la soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages et la température retombera vers les 28 et 30 degrés Celsius. Le ciel aujourd'hui à Atakamé sera complètement dégagé et sans nuages. La température atteindra les 33 et 34 degrés Celsius. Dans la soirée, le ciel sera toujours dégagé et sans nuages, mais la température retombera vers les 29 et 31 degrés Celsius. Vous aurez un ciel complètement dégagé et sans nuages à Tiévi. La température enregistrée atteindra les 32 et 35 degrés Celsius. Dans la soirée, les nuages seront absents du ciel et la température retombera vers les 28 et 31 degrés Celsius. À Lomé, la capitale, il y aura un beau soleil dans le ciel. La température, elle, atteindra les 30 et 34 degrés Celsius. Dans la soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 29 et 32 degrés Celsius. C'est tout
pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Il est 11h42, vous êtes en direct sur la télévision togolaise dans la pause, votre quotidienne sur l'actu, sur le divertissement et sur toutes les infos qu'il ne faut absolument pas louper. Ouais. Et parmi les infos qu'il ne fallait absolument pas louper, il y en a eu une hier qui a fait l'effet d'une bombe. Un quadruple goumin, je dis. On en a eu un. Vous savez, on était prémonitoire, on en a eu un goumin, Oui. 1-0. Et puis hier, on a eu 4-0, donc 4 goumins à 0, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Hein. Comment tu vas? Je ne dis pas ça pour appuyer un petit peu là où ça fait mal, absolument pas. Non, il ne faut pas appuyer. Des fois, quand tu Ils sont très nombreux à nous suivre, hein. quand tu mérites quelque chose, quand on a pu, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, tu vois. Vrai. Donc, c'est pas de notre faute, hein. Même si on les a soutenus avec amour et avec passion, ce n'était pas de notre faute. On est de tout cœur avec vous, mais on doit en parler. Actuellement, je suis sur la caméra numéro 4, donc voilà, c'est 4-0. Ah là, même le réalisateur est complice, donc tous nos amis ivoiriens qui nous suivent, je n'ai rien fait. Ouais. C'est Miss Ruth et le réalisateur qui ont tout organisé. En tout cas, on compatit vraiment avec tous nos amis ivoiriens parce qu'une CAN que vous organisez, vous avez évidemment envie de voir votre équipe aller le plus loin possible. Et quand ils ne se sont pas encore arrêtés, là où on parle, ils ne sont pas encore éliminés, mais évidemment, tout le monde en parle. Ils ont encore de l'espoir et donc on espère. Maintenant, ils sont avec leur calculatrice en train de calculer si celui-ci fait match nul, si celui-ci ne gagne pas, celui-ci doit gagner pour qu'on puisse être dans les trois meilleurs. Voilà. Donc, Troisième meilleur, les meilleurs troisièmes. Donc, on va en parler avec celle qui est la mieux placée pour nous parler de cette CAN qui a commencé depuis. Et nous adorons quand elle vient ici nous parler de la CAN. On va inviter tout le reste des chroniqueurs pour cette première partie et puis on va descendre tous ensemble. Le temps pour moi de vous annoncer un petit challenge, la pause de ce midi. Alors c'est simple, hein. Il y a deux grandes actualités. Hier, c'était donc la défaite de la Côte d'Ivoire 4-0. Et puis la Côte d'Ivoire a encore fait quoi? La Côte d'Ivoire a perdu, c'est sûr. Donc, la défaite de la Côte d'Ivoire hier. Et nous, on parle de la barbe ce midi. Alors, le challenge est simple. Vous nous faites une seule phrase où vous mettez la défaite de la Côte d'Ivoire et la barbe. Vous êtes prêts? Vous avez compris un peu. C'est parti. Vous connaissez le numéro, il est en bas de l'écran. Envoyez vos messages et on y va. On va inviter donc les chroniqueurs. On va inviter les chroniqueurs, comme je l'avais dit. On a déjà commencé avec la CAN. Donc, on va inviter notre sublimissime. Elle est dans les couleurs de la Côte d'Ivoire. Elle va bien nous parler de ce qui s'est passé hier. Pourquoi on est parti à la mi-temps avec 1 et on est rentré à la maison avec 4. Bon, on n'en sait rien. Mais avec la complicité de la régie, on va accueillir ici sur ce plateau notre Miss Pascaline. Voix inspirante d'hospitalité reçoit l'Afrique. Jour de fête. C'est quoi? Et vous savez? Dosez. Déjà, on va te dire bonjour, n'est-ce pas? On te dit bonjour, Miss Pascaline ou bien Miss Côte d'Ivoire. Bonjour Ruth, bonjour Israël. Bonjour Pascaline. Il faut que je reprenne cette chanson. Vous voyez le début quand Tamsir dit Côte d'Ivoire, inspirante terre d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Ça a changé. Côte d'Ivoire, inspirante terre d'hospitalité, reçoit des buts. Jour de pleurs. Seigneur. C'est qui a fait ça? Je suis sûre que c'est eux-mêmes, hein, parce que les Ivoiriens, ils ont un humour. Mais c'est le chanteur lui-même qui a chanté ça. Une autodérision qui est juste incroyable. Propre à eux, c'est pour ça qu'on les adore aussi, nos amis ivoiriens. Hier, on a dormi à 19h pratiquement, 17h. C'était très chaud. Ouais. On n'a pas cru. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cela? On ne le sait pas. Et mis à part eux, il y a le Ghana qui, franchement, gros point d'interrogation. C'est un autre cas. C'est un autre cas, vraiment. La journée d'hier. Bah oui, hier, c'était une journée un peu catastrophique, on va dire, pour ces grandes nations-là du football. La Côte d'Ivoire qui n'arrive même pas à marquer ne serait-ce qu'un seul but, qui se fait complètement laminer, une humiliation, je l'avoue, même si je porte le maillot. On n'est pas encore éliminé. On garde toujours espoir, on attend jusqu'à mercredi. Le Ghana, il faut vraiment qu'on en parle. Merci beaucoup à toi, Miss Pascaline. On va t'installer. Après, on va parler. On va parler, bien sûr, de tout ce qui a été fait hier et donc ce qui est réservé pour tous ceux qui aiment le football africain. Nous sommes, bien sûr, dans la CAN. On va inviter une autre chroniqueuse. Voilà, on va déjà inviter une maman que nous aimons beaucoup, puisqu'on parle de chroniqueuse. Mais avant ça, je préfère qu'on accueille quelqu'un. Je vais vous montrer quelqu'un. Attendez, calmez-vous. Je vais vous montrer quelqu'un. Quand j'ai vu ce midi, quand je suis arrivé à la TVT, je me suis demandé, mais what happened? Rock, pasteur, viens nous dire ce qui ne va pas. Comment la Côte d'Ivoire prend 4-0
Et lui, il est sur son 31 au lendemain. C'est suspect. Musique et il vient s'expliquer sur le plateau de la pause. C'est parti. On accueille Roch Katako, le pasteur de l'émission La Pause. Et regardez comment il arrive, regardez comment il va arriver. C'est bon. Jour de rente. C'est plus jour de fête, c'est jour de honte. Mais maintenant, Ah, regarde comment tu es bien sapé. Est-ce que ça peut être jour de honte? On se met sur son 31 le jour de fête. Attendez, je vais allumer mon micro. D'abord. On te dit bonjour, bonjour Roch, comment tu vas? Bonjour Haute, bonjour Israël, Bonjour. Pascaline. Je vais très bien, et vous? Ça va. Moi, ça ne va On tient- pas on parce tient qu'on a le pris, coup. on a pris 4 gourmets hier et c'est difficile à On tient avaler, le mais coup, ça ne va pas malgré du tout. tout, ça va Bon, chez déjà nous. hier, j'avais mon maillot, mais j'ai supprimé mon post directement sur mon Instagram. Je l'ai supprimé sur Facebook aussi. Les gens m'ont demandé, il y a des gens qui ont repris la photo, ils avaient screené, ils ont renvoyé. J'ai dit, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, j'ai pas ce maillot. Hein. C'est pas toi, quoi, c'est pas toi. Non, c'est pas moi. Imaginez qu'on arrive, que la Côte d'Ivoire arrive à se qualifier et que je remontre ces images à M. Roch, le Bon, pasteur. De toute façon, j'ai l'habit chez moi, je vais juste reporter. Et puis tu vas remettre Et puis le post. faire une photo, et puis c'est je ça. remets mon post. J'adore, super. En tout cas, comment tu vas? Ouais, je vais Ça très fait plaisir bien. de te revoir ce matin dans cette émission. Toujours avec toi, on va parler des anniversaires. Voilà, des anniversaires, ceux qui sont nés aujourd'hui. Déjà sur le calendrier, on célèbre qui est qui? Alors déjà, aujourd'hui, on va parler de deux prénoms, Ouais. Massin et Messin. Massin, c'est la troisième fille d'une famille en PIV. Et Messin aussi, c'est le troisième fils d'une famille en PIV. Et sur le calendrier grégorien, on va revenir dessus, mais je suis très content parce qu'on va parler de nous aujourd'hui. Vous qui? Nous, les barbus. En tout cas, tu es barbu, donc je suis sûre que le débat va t'intéresser. Donc, il faut t'asseoir confortablement pour noter tout ce que les experts vont nous dire aujourd'hui par rapport à la barbe. Et déjà dans le studio, nos invités avec leur barbe, On fait un gros plan sur bon, Roch. je ne vais pas- Effectivement, il a l'une des plus belles barbes de la pause. On part de ça pour aller là-bas, quoi. Donc, admirez déjà. Alors, Je suis sur le chemin. Alors, je lance un appel à toutes ces téléspectatrices qui nous suivent actuellement. Ne vous laissez pas séduire par les invités qui vont venir ce matin sur le plateau avec leur barbe. Hein. Ne vous laissez pas séduire, c'est ça. C'était mon message. Surtout si vous êtes fan de barbe, c'est que vous allez être complètement gâtés parce qu'il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs Ouais. et pour toutes les formes parce que, bon, voilà, c'est sur le plateau, il y aura de la barbe. Ouais, c'est il y sûr aura et de la certain. barbe. On va inviter donc une nouvelle chroniqueuse, on Ouais. va nous rejoindre. On invite ici sur ce plateau notre troisième chroniqueuse de ce matin. Elle est belle, elle est mignonne, notre Miss. J'allais dire quelque chose, mais ça reste entre nous. Oui, ça va rester Ça entre reste nous. entre nous. Je vois un peu le code. Alors, elle est belle, elle est mignonne, elle a une douce voix. Elle va également venir sur le plateau ce matin et avec la complicité toujours de la régie, on accueille ici sur le plateau Miss Edwige. Merci de t'installer, Miss Edwige. Alors, on va déjà essayer de s'installer. Parce que Tous, avant d'accueillir la dernière. la dernière, oui, mais déjà, on va dire bonjour à Miss Edwige. Bonjour, bonjour. Depuis quand je m'appelle Eve? Tu Parce n'as- que la Tout beauté ça, de Eve, c'est Israël, Ça, au c'est fait. moi, parce que C'est j'ai Israël, trouvé bien la sûr. personnalité. C'est ma faute. T'as tellement d'ex. Ouais, que c'est pas possible. On les Alors. confond même par moment. Bonjour, Ruth. Bonjour, Miss Edwige. Tu Comment es très tu vas? élégante ce matin. Oh là là, on ne me dit pas les choses comme ça avant midi. Hein. Alors, ça dit quoi? Bah, ça dit qu'on a 4 gourmands à 0, quoi. On tient le coup. Comment tu as passé la journée d'hier avec tout ce qui s'est passé J'ai failli pousser une barbe hier. Ah, Oui. Mais heureusement, mon cœur n'est pas là, mais son Saint-Esprit m'a illuminé. Et ouais. Tu pourras toujours pousser une barbe aujourd'hui. tu Parce pourras qu'avec toujours. l'émission qui nous attend, c'est possible que tu pousses une barbe d'ici midi 45. J'ai En eu tout mal, cas. hein, j'ai eu mal, je l'avoue, j'ai eu très mal, mais il y a de l'espoir pour nous. ok. On baisse. Il y a de l'espoir pour nous. ouais.
Donc, avant de continuer, nous allons inviter, comme tu l'avais dit, la toute dernière chroniqueuse qui va nous rejoindre ici sur le plateau. Elle est la mieux placée pour nous parler de ceux qui ont été invités pour parler de ce sujet, de ce débat que nous allons faire. On parle de la barbe. La barbe, aujourd'hui, chez les hommes, est-ce un critère de beauté ou bien un effet de mode? Miss Eve est allée à la recherche, elle a trouvé les informations qu'il faut. Et donc, on va l'accueillir comme il se doit et elle va nous parler de cela avant qu'on ne rentre dans le débat comme ça se doit. On accueille ici sur le plateau Miss Eve. Bonjour. Bonjour. Vous constaterez avec moi que l'homme et la barbe aujourd'hui forment le duo parfait. Bien évidemment, il y en a de tout type et de toutes couleurs. Cependant, une question se pose. S'agirait-il simplement d'un effet de mode ou serait-ce un critère de beauté ? La barbe rend-elle forcément plus sage? Point d'interrogation. L'équation homme plus barbe égale coureur de jupon est-elle correcte? Lucien de Samosave a dit « Si derrière toute barbe, il y avait de la sagesse, les chèvres seraient prophètes. » C'est avec cet illustre proverbe que je nous souhaite la bienvenue dans ce mardi débat. Restez avec nous pour aborder la question de la barbe dans son entièreté et de briser le mythe qui s'y trouve. Bonjour et re-bienvenue. Wow. Mon cœur palpitait parce que celle qui est à mes côtés, c'est mon ex du jour. Et celle qui vient d'introduire donc ce plateau, c'est mon ex d'il y a 3 jours. Donc évidemment, et avec la musique qui vient, moi je suis dans tous mes états. Vous savez ce qu'on va faire, les amis? On va commencer à lire les messages, évidemment. Vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages sur le thème de la barbe. Et peut-être que vous allez jouer, évidemment, au challenge que nous avons lancé en tout début d'émission. On a des messages qui nous viennent déjà ce matin. On dit bonjour à tous ceux qui nous suivent via nos canaux. Merci donc de nous envoyer vos messages avec le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Un message qui dit bonjour la pause. Bonjour. Alors, je vous suis depuis le Togo. On est au Togo. Un homme, sa barbe est un homme à revoir. Voilà, c'est une princesse. Ok, Miss Elvie, je ne sais pas danser, mais elle est très belle. Bonjour à elle. Bonjour. Elle n'est pas la seule qui ne sait pas danser. Moi-même, je suis là. Tous dans le lot, voilà. On est dans une école de danse ici, donc on apprend tous. Alors, un message qui dit « Bonjour, je me nomme Edouarda, je suis styliste, modéliste. Merci beaucoup. » Merci, Edouarda. On a rasé la Côte d'Ivoire comme une barbe. Oh, on a le gagnant du jour. C'est Averel. Il s'appelle comment? Averel qui nous envoie le message. On a rasé la Côte d'Ivoire comme une barbe. Wow. Quelle inspiration. Je vous assure qu'il est très inspiré. Bonjour la pause. Bonjour. Alors vous êtes tous beaux et belles ce matin. J'aime beaucoup votre émission. Merci beaucoup. Merci. Le message est signé par Saga Sawa Dogo. Merci, Saga Sawa. Alors, le Dogo. tout dernier message qui nous dit bonjour. Bonjour. Comme la barbe pousse et repousse après chaque coup de rasoir, malgré les 4 buts encaissés, ce n'est pas encore fini pour la Côte d'Ivoire. C'est la fin qui justifie les moyens. Deuxième gagnant du jour, très inspiré aussi. En tout cas, c'était le dernier message. On va continuer. Donc, déjà, on va dire bonjour à Miss Eve, très belle. Bonjour Ruth, bonjour Israël. Bonjour, Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on parle de la barbe et Évidemment. tu es allé faire des recherches, tu nous as trouvé les informations qu'il faut et tu nous as même ramené des invités, des personnes qu'il faut pour parler du sujet. Oui. Alors, il faut dire déjà, pour mon humble avis, la barbe, homme avec ou sans barbe, vous êtes tous beaux, vous êtes élégants, vous êtes charismatiques et donc, avec ou sans barbe, on vous accepte quoi. Quoique Israël, tu es très beau avec ta barbe. Merci beaucoup, ça va donc. Même si je fais semblant de ne rien écouter. Parce que celle qui est à mes côtés est très, très jalouse, par contre.
Mais pourquoi on dit que Israël et moi? Bon, maintenant, comme on m'a dit Israël, Rock, tu es très beau avec ta barbe. Non, je veux une femme. Ah, il ne veut pas pour moi. Tu ne veux pas pour moi, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Maintenant, on va continuer. On va continuer tout de suite. On en a parlé dès le départ, hein, dès le début de l'émission. On vous a parlé de la défaite de la Côte d'Ivoire, donc qui est à 4-0. Mais évidemment, tout ça, c'est après ce jingle. C'est dans la Minute Cannes. Le plateau de la pause, hier, il s'est passé quelque chose d'incroyable, mais il ne s'est pas passé que ça. Tout ce qui s'est passé hier, c'est avec Miss Pascaline dans la Minute Cannes. Il s'est passé énormément de choses et on démarre. Les matchs étaient en simultané. Ouais. 2 matchs d'abord à 17h. Guinée-Bissau, Nigeria. 1-0. La Guinée-Bissau était déjà éliminée avant ce match-là. Donc, les enjeux n'étaient pas du tout les mêmes, contrairement aux autres matchs. Et pour le Nigeria, il s'agissait plutôt de prendre la tête de leur groupe. Il y a eu 2 buts d'Osimhen qui ont été refusés pour une position d'hors-jeu. Hier, c'est la journée des positions de hors-jeu, décidément. L'unique but donc, de cette confrontation c'était un but marqué contre son camp, contre un joueur bissau-guinéen. Et ça fera à la 36e minute, et ce sera l'unique but de cette rencontre-là. Le Nigeria qui l'emporte donc 1-0. Deuxième rencontre extrêmement attendue, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire. Quelqu'un a rigolé en studio, pourquoi? J'ai entendu des trucs là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quelqu'un a rigolé en studio? Vous ne pouvez pas l'écouter à la maison, mais moi j'ai écouté ici sur le plateau. On continue. C'était un match extrêmement attendu, malheureusement. J'avoue, la Côte d'Ivoire quand même déçue. La déception était Il y à avait son... énormément de déceptions. Il n'y avait pas d'agressivité dans le match. Pépé qui a eu une énorme occasion de scorer et pourtant il rate. Il voulait tellement bien faire qu'il a fini par rater. Beaucoup d'occasions de la Côte d'Ivoire, surtout en première partie. Ils étaient toujours à ça de marquer. Donc du coup, on parle aussi d'un manque de lucidité. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils marquaient, quand ils arrivaient à marquer, les buts étaient toujours refusés pour une position de hors-jeu. Et cette position-là, c'était toujours limite, quoi. On n'a pas reconnu cette Côte d'Ivoire-là. Pépé a essayé de se corriger en revenant avec des buts, mais comme je le dis, rien n'y fait. Toujours le même scénario, la Côte d'Ivoire. Et pour l'instant, on n'est pas éliminé. Oui, on n'est pas éliminé. Il y a toujours une chance. On attend. Oui, c'est vrai. On attend toujours jusqu'à mercredi. On va voir tous les matchs et on saura si effectivement ils peuvent continuer ou pas. Mais malgré cela, la défaite, franchement, c'est à son comble. Les gens sont extrêmement déçus. Dans le stade, à partir du 3e but, les supporters commençaient déjà à partir. Il y avait des gens qui huaient les joueurs. Ils ont commencé à lancer des projectiles. Ils étaient extrêmement énervés hier et les joueurs équato-guinéens, ils sont restés dans les vestiaires jusqu'à 20h. Ils n'ont pas pu quitter parce que, oui, les supporters qui étaient sortis caillassaient les bus dehors. Il y avait énormément de mécontentement. Mais par contre, ça, moi, je ne suis pas d'accord. Effectivement, le football, c'est le fair play. Il faut savoir que... Bah oui, il y a forcément quelqu'un qui doit perdre et ce jour-là, malheureusement, ça a été eux. Pays... Il y avait quand même des gens qui étaient fair play. Les gens ont dit, OK, c'est pas grave, on a perdu, mais nous, on soutient le Ghana. Et malheureusement, le Ghana aussi, bah voilà. La transition parfaite Je ne sais pas. Hier, il y avait sur les statuts les éperviers du Ghana. C'est quelle affaire encore, les éperviers du Ghana? Parce qu'on s'est dit, bah, le Togo n'est pas allé à la CAN, donc comme c'est notre voisin plus proche qui est allé à la CAN, on va le soutenir. On se met tous derrière eux, voilà, en fait. on a un autre gourmand avec le Ghana. Moi, j'étais vraiment Cette équipe ghanéenne, moi, je mets un gros point d'interrogation devant. On ne comprend pas du tout ce qui se passe avec eux. Ils ouvrent le score grâce à un penalty d'Ayou. Le Ghana mène. Ils arrivent à marquer un 2e but. On se dit, ça va, tout va bien. Et là, qu'est-ce qui se passe encore? Ayou qui nous fait un truc comme ça, je ne sais pas. Il crée un penalty. Le Mozambique revient au score. Ils égalisent même. Personne ne comprend. C'était exactement pareil avec l'Égypte, à qui ils donnaient des buts. Les gens ont accusé le gardien ghanéen, mais on dit carrément c'est toute l'équipe qui est à revoir, en fait. Parce que quand on voit ce qui s'est passé avec l'Égypte, ça ne peut pas être seulement la faute du gardien. Bah oui, là-dedans, tout allait bien, mais effectivement, le Mozambique a réussi à venir au score. Les 2 équipes sont éliminées, de toute façon. Le Ghana, pour revenir, c'est quasiment mission impossible. Donc c'est parti, c'est fini pour eux. On va les accueillir à Accra. Ben pourquoi pas qu'ils reprennent leur pagne là. Ils sont arrivés de belle manière, très bien habillés. Bonne manière. C'était le coup de cœur de toute
toutes les équipes qui sont venues à la CAN. Mais effectivement, bon, et ça nous prouve encore que un match de foot, c'est effectivement sur le terrain. Deuxième rencontre, troisième plutôt, Cap-Vert-Égypte, encore un nul à ce niveau-là. Premier tir des Cap-Verdiens pendant tout le match, c'était à la 45e minute quasiment, et il marque. C'était un très beau but, ça il faut le dire. De retour des vestiaires, l'Égypte égalise. C'était un match complètement fou. Ils égalisent, ils prennent l'avance, mais à la 99e minute, je vous jure, les Égyptiens, ils se disaient c'était fini. Voilà, celui qui marque le deuxième but, lui, il enlève son maillot, il célèbre et tout. Et là, à la 99e minute, les Cap-Verdiens qui reviennent, les requins bleus, franchement, ils ont fait fort hier. Et là, dès qu'ils marquent, coup de sifflet, le match était fini, quoi. Il n'y avait plus rien à faire. Le Cap-Vert qui termine donc premier de leur poule sans avoir perdu aucun match, c'est à féliciter. L'Égypte, deuxième, sans avoir remporté aucun match aussi, avec seulement 2 points. C'est extraordinaire quand même, il faut le souligner. Et bien sûr, voilà, c'était le dernier match d'hier. Ghana-Mozambique éliminé, je l'ai dit. Aujourd'hui, ça se poursuit. Il y a des matchs vraiment de haute tension aujourd'hui. La Gambie d'abord contre le Cameroun à 17h. Ensuite, Guinée-Sénégal à 17h. Les matchs sont extrêmement serrés. Le Cameroun a intérêt à passer cette fois-ci. Sinon, ils vont se retrouver dans la même position que la Côte d'Ivoire. On espère. Bon, on espère. Tous les Ivoiriens sont guinéens. Je ne sais pas si vous le savez. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont guinéens. Voilà. La Guinée qui affronte le Sénégal, c'est un match qui va être tendu. Déjà en conférence de presse, les journalistes des deux pays, il y a eu une altercation entre eux. Oui, voilà, à cause d'une question que notre pays n'aurait pas aimée. Ça commence déjà à chauffer. 20h, Mauritanie, Algérie. Et bien sûr, ce sera de Angola, Burkina Faso qui termine. Le Burkina est déjà qualifié aussi. L'Algérie va se qualifier. Elle n'a pas forcément besoin de gagner ce match-là. Oui, donc l'Angola et le Burkina sont déjà qualifiés de toute façon. Les matchs ne sont pas forcément... Ils n'ont pas les mêmes enjeux, on va dire ça, comme cela. Et nous, on prie, on croise les doigts et on attend forcément mercredi pour se retrouver, pourquoi pas, parmi les meilleurs troisièmes. J'ai été très déçue hier. Du coup, je n'ai pas amené de vidéo drôle pour vous aujourd'hui. Oui, je n'ai rien à vous dire. Je vous redonne rendez-vous demain pour de nouvelles infos. Les effets du gourmand, hein, si vous êtes curieux de savoir pourquoi. C'est qu'au quadrille gourmand, ça a toujours des effets indésirables. Bah, évidemment. Allez, une petite pause pub s'impose et derrière, on parle de la barbe. Ne vous inquiétez pas, juste la même, mais c'est par hasard. Complètement par hasard. Pause pub et on revient pour parler de la barbe avec nos invités, Miss Ève et tout le plateau. À tout de suite. Partout en Afrique, une nouvelle ère a commencé. Portant notre regard sur un nouvel horizon, nous connectant les uns aux autres à un même objectif, pour créer et partager des opportunités pour grandir. Aujourd'hui, nous forgeons un avenir plus radieux, façonné par nos rêves et notre dynamisme. À travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir panafricain ensemble. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure. Impossible de résister à son appel. Difficile de ne pas suivre le son de sa voix. Pas d'obstacle qui tienne sur le chemin qui mène jusqu'à elle. Car les limites ne sont plus qu'un mirage. Et chaque rencontre est une belle aventure. L'adrénaline monte. Les émotions sont à leur paroxysme. Quand retentit le sifflet, la Grace répond à l'effort. Et désormais règne la sérénité. Car certaine est la victoire des téléspectateurs. Vivez la passion du football. Vivez la CAN sur la TVT. Profitez de cette opportunité pour booster vos affaires. Infoline, service commercial 90 73 11 11 ou au 99 20 51 51. Vous êtes de retour sur la télévision togolaise dans La Pause. On va parler à partir de maintenant d'un effet de look ou d'un effet de mode.
Ça dépend de quel bord on se trouve. Mais tout compte fait, on est avec Eve au plateau et également avec Miss Ruth et on m'a dit vos messages. On va voir si vous continuez à jouer à notre petit jeu et s'il y a encore d'autres inspirés. Ils sont nombreux quand même à nous suivre ce matin et à nous envoyer des messages. Déjà, un message qui dit c'est Elvis depuis Atiégou. Moi, je pense que la barbe n'est pas forcément significative de beauté. Je n'ai pas de barbe, mais je suis un très bel homme. Je salue tout le plateau. Merci beaucoup à Elvis. Merci. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, malgré la défaite de la Côte d'Ivoire, moi, je pense qu'elle va se qualifier. Car quand on rase la barbe, elle repousse beaucoup. Oh. Le message est signé par Jojo. Jojo, c'est toi le meilleur. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis au Sénégal. Je vous remercie. Je suis un fidèle téléspectateur de votre émission. Je m'appelle Cheikh Ibrahim Shah. Merci beaucoup de nous suivre depuis le Sénégal. Et on dit un bonjour à tous nos téléspectateurs depuis le Sénégal. Nangadev. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, comment est-ce que vous allez? Ça va super. Tout juste pour vous souhaiter une très bonne émission. Le message est signé par Niou Kofi depuis la Mauritanie. Merci Niou. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On en parle depuis le début de cette émission. On parle de la barbe. La barbe chez les hommes, est-ce un critère de beauté de notre siècle ou bien un effet de mode? Qu'en est-il vraiment? Nous sommes là juste pour modérer le débat. Mais les personnes qui ont l'habilité de nous en parler vont être bientôt sur le plateau avec nous. Mais ce n'est pas à nous également de les inviter sur le plateau. C'est elle qui a fait toutes les recherches, les a invités. Elle est avec nous sur le plateau. Alors, Miss Eve. Alors, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. On sera sur le débat ici avec nos animateurs, mais en même temps 3 experts qui viendront nous parler de la barbe. Est-ce que ça a un effet de mode ou c'est vrai réellement un critère de beauté? On va commencer par notre premier expert ou notre première experte. On va se lever et accueillir ici ensemble celle que nous appelons notre maman sagesse. Elle est pasteur, elle est maman, elle a un très grand cœur et je nous prie d'accueillir ici avec la complicité de la régie Madame Suzanne Adjeté. Voilà, je vous accompagne jusqu'ici. Merci. Maman, tu es élégante, hein. Ta barbie, elle brille. De 10 000 feux, je sais. Chaque mardi, quand on voit que vous allez avec lui, c'est de la lumière qu'elle emmène, c'est de la chaleur qu'elle apporte. Aujourd'hui, maman est dans le noir qui brille, qui scintille. Aujourd'hui, je suis sûre qu'elle a beaucoup de choses à nous dire, comme toujours. On va voir. Bonjour, maman. Bonjour, Ruth. Comment tu vas? On va super bien. Ah, moi aussi, je vais bien. Un plaisir de t'avoir ici avec nous pour ce débat. Mais on va continuer, on va recevoir les autres invités avant de parler comme il se doit. Miss Eve. Alors, je l'ai dit en début dans la mise en situation, est-ce que l'équation homme plus barbe égale coureur de jupons? On va équilibrer ce plateau pour en savoir plus. Nous avons 3 belles dames. Il nous faut également 3 beaux messieurs. Alors, je vais inviter le deuxième monsieur. Il est juriste de formation, mais son battement de cœur pour la mode et pour l'élégance de l'homme l'a poussé à créer en 2021 la boutique à l'ultime Blizy Store à 228. Et je nous prie d'accueillir ici monsieur Blaise Agouti. Super marrant. Les hommes. Ça va? Vous allez bien? Allez, bonjour tout le monde. On installe, oui. Voilà. Comme je l'avais déjà dit à nos téléspectatrices en début de cette émission, ne vous laissez pas séduire par les invités qui arrivent. C'est le premier. Le deuxième va venir tout de suite. Restez en esprit. Soyez concentrés. Laissez le Christ être dans votre vie. Ne laissez pas les barbes, les choses de ce monde.
soyez concentrés sur le débat. Alors, Ruth Israël, on va inviter notre deuxième invité sur ce plateau. Il répond au nom de Fumé Labité Romuald. Il est le CEO de la clinique Salon de beauté où les hommes vont se faire beau, rajuster un peu la barbe pour éviter qu'il y ait des petits bobos à l'intérieur. Il est également CEO de Bimber Produce. Je vous prie d'accueillir ici Monsieur Romuald. Miss Eve, mais avant de commencer, j'aimerais te poser une question. Dis-moi. Comment tu as fait le casting pour sélectionner les mots lui manquent. Les mots me manquent. Comprenez l'émotion. On est mardi, mais je m'abuserai ce thème. Elle dit souvent les jeudis que n'est pas profiler qui veut, mais j'aimerais réitérer ces mots pour dire aujourd'hui, mardi débat, n'est pas Miss Eve qui veut, mais qui a le bon carnet d'adresse. Je dis ça, je ne dis rien. Je vais revenir sur le sujet. Tu sais, on a l'habitude de dire que vous pouvez copier, mais vous ne pouvez jamais égaler l'original. On continue. Si vous aviez des barbes, je vous aurais départagé. Mais vous n'êtes pas barbu. Eux, oui. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, cher Bienvenue dans la pause. Merci, Comment merci vous allez beaucoup. bien? Ça va très bien, merci. Et vous-même? Super. En tout cas, merci super Miss Eve bien. de les avoir amenés sur le plateau. Et on te laisse donc le soin de les accueillir comme il se faut. Comme il le faut, pardon. Bonjour, messieurs. Bonjour, Miss Eve. Un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Et sans tergiverser, on va partir avec la première question. Vas-y. Alors, la question s'adresse à vous deux. Selon vous, est-ce que la barbe, ça a un effet de mode ou c'est véritablement un critère de beauté? Ok, d'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je crois que les bonjours, les dés sont déjà lancés. Oui. Et aujourd'hui, la barbe. La barbe est incontestablement un élément, ou disons plutôt, c'est un des éléments très importants dans le style masculin. D'accord. Aujourd'hui, la barbe, c'est vrai que ça fait tendance, mais beaucoup de personnes se coupent très bien la barbe, en fait, pour peut-être exprimer une certaine masculinité. Mais non seulement ça, mais donner une certaine valeur, en fait, à la mode. Voilà. Donc, si je comprends bien, nous, bon, je parle des hommes qui n'ont pas de barbe. Donc, nous qui n'avons pas de barbe, on n'exprime pas une certaine masculinité ou bien, je n'ai pas compris. Et une petite seconde, s'il te plaît, mon ami. Rebonjour tout le monde. Oui. Et pour ceux qui savent, je suis le docteur de la barbe. D'accord? Ça se voit, hein. Docteur Barbu. Merci. Et pour répondre à la question posée par Miss F, s'il vous plaît, vous savez, il y a dans le fait de laisser de la barbe une certaine splendeur, qu'on le veuille ou pas. D'accord? Et une certaine mise en évidence de la beauté. Et surtout de la virilité. D'accord? Donc, il n'y a pas vraiment à tergiverser là-dessus. C'est un fait et c'est réel. La C'est ça ou rien, quoi. Voilà. Pour revenir un peu à la question, la barbe, c'est un critère de beauté. Qu'on le veuille ou pas. Ok. Ruth? Ok. Donc, la barbe, c'est un critère de beauté. Exactement. Donc, tous ceux qui ont de la barbe sont beaux. Mais on dirait que vous n'êtes pas encore convaincu. Je vais te donner une petite précision là-dessus. Ok. Vous voyez, quand un tonton X rentre dans un salon de beauté, il a forcément peut-être envie qu'on lui fasse une coupure de barbe X ou Y. Donc, c'est pas pour rien, en fait, que la personne demande qu'on lui fasse cette coupe-là. Parce que la barbe, en fait, elle dessine un peu un style. C'est parce que vous voulez vous identifier à un style donné que vous demandez, en fait, qu'on vous fasse cette coupe de barbe X ou Y. Donc, je crois que le docteur, il est là, il pourra nous donner des informations par rapport à ça. Voilà, la question là, je pense que c'est beaucoup plus lié à ceux qui ont déjà une barbe. Ouais. Vous voyez. Voilà. Mais la question, c'est est-ce que la barbe en soi constitue un critère de beauté? Ouais. Bien sûr. C'est le cas aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Je reviens là-dessus, d'accord? Parce que, vous savez, la barbe, elle a traversé le temps. D'accord? Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça vient de loin, de vraiment loin. Même de l'Égypte, on peut Exactement. préciser. Et donc aujourd'hui, le port de la barbe, qu'on le veuille ou pas, je le réitère,
C'est un critère de beauté. Ok, là, on a. Voilà. Et Voilà. de virilité. On aimerait bien avoir l'avis de maman Oui. Suzanne parce que là, c'est deux Ça barbus marche. qui parlent. Maman, Trois allez-y. barbus qui parlent. Ah, Bon, ouais. effectivement, la mienne ne peut pas être comparée à la vôtre. Comme quoi, il y a plusieurs ligues. Merci du gros plan pour Maman préciser. Suzanne, elle Maman qui est Suzanne. une dame. La beauté se trouve dans les yeux de celui qui voit. Oula. Exactement. Ah, c'est gâté. hein. Et Ça commence bien. Oui, donc on peut dire que quelque chose ou quelqu'un, une personne est belle, et une autre personne peut trouver cette personne-là pas jolie du tout. Donc ça dépend de chacun. Il y a des gens qui aiment les barbes, il y en a qui n'aiment pas. Il y a des femmes qui adorent les barbus et il y a des femmes qui détestent les barbus. Donc ça dépend de qui on est. On va parler maintenant du statut de la barbe, enfin de la barbe vis-à-vis du statut social. On a fait un constat, vous le faites peut-être vous aussi à la maison, c'est que les ministres, les présidents, les directeurs de société, tous ces gens honte-griffes importants, je dirais même son excellence Forest Niassime, que je salue au passage, j'ai réussi à le glisser dans le débat, je suis trop fort. Tous ces gens ne portent pas de barbe. À quoi cela est dû? Est-ce que la barbe est interdite à ces gens qui ont enfin, on parle de hautes responsabilités, évidemment. Je vous pose la question à vous deux. Et vous savez, les stéréotypes liés à l'apparence physique ne sont pas vraiment des faits réels. D'accord. Aujourd'hui, dans les institutions, il y a des rigueurs, il y a des règles, il y a des normes qu'il faut respecter. D'accord. C'est pas parce que vous avez une barbe que vous n'êtes pas compétent, non. C'est vrai. Mais c'est parce que c'est des normes imposées par la structure ou par l'institution qu'il faut respecter ces normes-là. D'accord. Donc le visage bien rasé et tout, ça va avec l'institution dans laquelle vous travaillez et vous respectez cela. D'accord. C'est pas parce que vous avez une barbe que vous n'êtes pas compétent, non. Beaucoup ne le savent pas, mais je suis financier, comptable de formation. Ça, je ne voulais pas le dire. Vous voyez. Donc ça n'a rien à voir. Tout est lié à l'institution dans laquelle vous travaillez ou à l'administration dans laquelle vous travaillez. Le port de la barbe. Voilà. C'est là pour enchérir. Et pour enchérir ce qu'il a dit, si je dois même converger un tout petit peu vers la jeunesse de la barbe, aussi je devrais le dire ainsi, hein, excusez-moi. Et selon une étude, apparemment la barbe, porter une barbe, c'est-à-dire que ça peut aussi avoir une certaine utilité pour la personne qui le porte. Parce que la barbe, ça peut être un élément qui vous permet, en fait, en période de fraîcheur, de pouvoir vous réchauffer. En fait, ça vous évite la fraîcheur. Voilà, la moustache et puis la barbe, quand on voit des gens le porter, c'est pas pour rien. Mais quand on revient dans le cadre socio-professionnel, comme il vient de le dire, la barbe, qui veut porter une barbe, par rapport, peut-être dans le contexte où il se trouve, peut-être il y a des institutions qui ne veulent pas que vous portez une barbe. Là, d'accord, on s'entend là-dessus. Mais si vous retrouvez aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont tendance à penser que porter une barbe, en fait, c'est ostentatoire aux bonnes mœurs. Donc, oui. C'est comme je viens de le dire, il y a des sociétés, comme Promiade vient de le dire, il y a des structures qui aiment que tonton X porte sa barbe, mais il y a des autres structures qui ne sont pas contre. Hein. Parce que comme on vient de le dire, c'est un critère de beauté. Il y a des gens qui se retrouvent très beaux avec leur barbe, en fait. Et surtout quand la barbe, elle est bien soignée, vraiment, sincèrement. Je crois que tout le monde est séduit. Ça surtout. Et puis surtout, oui, allez-y. Non, c'est bon, ça surtout. D'accord, super. Et une petite précision juste avant qu'on écoute Ruth là-dessus, c'est que, vous savez, dans l'armée togolaise et dans plusieurs armées, il y a un corps de l'armée qui portent la barbe. Ce qui veut dire qu'en fait, ils sont censés nous protéger, ils sont censés nous donner un signe de... Je crois qu'on va revenir maintenant à ce qu'on était en train de dire quand on parlait de virilité. Virilité, voilà, de signe de protection. Ruth. Un peu à ma question, mais moi, je vais poser la question à maman Suzanne. On dit souvent que la barbe est un signe de virilité, de sagesse et de statut social élevé. Est-ce que c'est vrai? Qu'en pensez-vous, maman Suzanne? Je reviens à ce que j'avais dit avant. Ça dépend de celui qui voit. Parce que le fait de porter une barbe, les gens peuvent penser que ça a trait à la virilité. Mais on peut porter une barbe et ne pas être du tout viril. Là, c'est coup de marteau. Hein. Oui. Là, c'est coup de marteau. Parce qu'il y a des codes dans la société qui ne disent pas toujours ce qui est vrai. Voilà. Mais, enfin, la question, excuse-moi, est-ce que la virilité, là, dans quel sens est-ce que vous le comprenez? Quand on veut parler de virilité, parce que maman a abordé un aspect du mot virilité, mais elle n'a pas abordé toute l'étendue, en fait, du mot virilité. Je pense qu'il faut laisser la question à maman, non? Justement. Maman, bon, la virilité, comment est-ce qu'on vous la sous-entendre? Maman, il pose des questions. Le débat prend une tournure. Là, on parle de virilité parce que
sans vous mentir, nous, en tant que femmes, quand on voit un homme qui a de la barbe, on se dit, bah, c'est un vrai temps. nous sommes tonton, quoi. Nous sommes tonton. Exactement. Mais des fois, c'est pas vraiment C'est ça. Justement, Ça voilà. m'amène à poser une question Ouais, vas-y. aux messieurs sur le plateau. Est-ce que, c'est très subtil la question que je vais poser, est-ce que le fait d'avoir une barbe quelque part, c'est pas un moyen pour certains hommes de cacher leur manque de confiance en eux? Voilà. Parce que quand on voit un barbu, il nous effraie un peu. Tout de suite, il donne un effet, like... Il a un posant. OK, that's a man. That's a man. Mais après, derrière, est-ce qu'il n'y a pas ce complexe-là? Si tu veux, vas-y. En fait, vous savez, la barbe également, c'est aussi pour cacher des imperfections. Il y a des personnes qui portent une barbe pour cacher des imperfections. De la peau, Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et puis, bien évidemment, dans le contexte que tu as abordé, peut être également vérifié. On peut tenter à croire en fait que quelqu'un porte une barbe ou bien un tonton porte une barbe, peut-être c'est-à-dire pour dissimuler quelque chose. Et la virilité en question dont on parle aussi peut ressurgir dans ce contexte-ci. Vous savez, moi, je trouve qu'il n'y a pas grande relation entre le fait de porter une barbe et le fait d'être viril. Vous voyez, chacun est unique. La barbe, oui, mais la virilité aussi est à côté. Vous voyez, on peut toutefois être barbu et ne pas être viril, comme l'a dit maman. Ça, c'est aussi une évidence de la société. Vous savez. Et il y a un fait réel aujourd'hui. Vous savez, les imberbes aujourd'hui sont légèrement complexés quand ils voient les barbus. Ça, c'est des faits sociaux. Les imberbes. C'est qui les imberbes? Les imberbes, c'est ceux qui n'ont pas vraiment de poils sur le visage. D'accord. Sont un tout petit peu complexés quand ils voient les barbus, surtout quand la personne a une barbe un peu comme la mienne, grosse et soignée, vous voyez. Ils se sentent inférieurs, c'est ça? Un tout petit peu. D'accord. Mais normalement, cela ne devrait pas être le cas. C'est vrai. Vous voyez. Mais posons la question à un imberbe ici, s'il y en a. Il nous dira la vérité s'il peut, quoi. On préfère pas. Voilà. Donc moi, je trouve que... J'allais poser la question à quelqu'un de l'autre côté de la régie, mais bon. Mais tu es sérieuse, là? Oui, au public. Exactement. Effectivement, tout ce qui nous suivait à la maison, vous avez aussi vos avis, aussi partagés ou aussi partagés avec ce que nous disions sur le plateau ou pas. Et puis, Miss Ève, on va, avec la complicité de la réalisation, on va déjà commencer à écouter les avis des gens qui nous ont envoyé leurs messages, qui nous donnaient leur avis. Et puis, on va peut-être aussi lire vos messages sur le numéro WhatsApp. Donc, on y va. Si on est bon, sinon tout le monde est bon, on y va. Et puis, ensuite, on aura tous vos avis, maman Suzanne et nos invités. On regarde, c'est parti. Donc, par rapport au sujet du jour. Eh bien, pour ma part, un homme avec la barbe, reflète une masculinité donnée. Ça fait plus stylé, élégant et il est digne d'un partenaire sérieux. Partenaire responsable et digne de confiance. Mais en revanche, vous allez voir certaines personnes avec des barbes plus débordantes, quelquefois, et qui donnent un air genre vicieux, en fait. Voilà, en quelque sorte. Moi, personnellement, j'aime bien les barbes chez les garçons. Ça donne un look unique et ça peut être stylé parfois. Et bien sûr, en plus de stylé, les barbes peuvent aussi ajouter une touche de maturité et de virilité. De plus, moi, je pense que les barbes sont parfois attirantes. Et admettons aussi que ça dépend de la morphologie des garçons, parce qu'on peut aussi avoir des barbes et ne pas être joli et aussi ne pas les avoir et être joli du coup. Mais bien sûr, chacun a ses préférences, sauf que moi, j'aime les barbes. J'aime les barbes. Je dirais que les hommes barbus, ils ont du charme, ils sont beaux, ils sont propres, ils ont du charisme. Et je pense aussi que Dieu, lui-même, le Père, il est barbu. Alors qui suis-je pour ne pas aimer les hommes barbus? Les hommes barbus, franchement, vous êtes un 10. Je vous adore. Ils sont attirants, certes, mais il y a d'autres qui ne prennent pas soin de leur barbe et ça devient de n'importe quoi. Donc moi j'aime bien les hommes avec barbe, si et seulement si c'est bien entretenu, s'ils passent souvent chez le coiffeur pour bien les arranger, mettre des huiles essentielles et tout. Voilà, merci.
Quelques réactions par rapport au sujet du jour. Voilà, c'était donc les réactions. Les femmes ont donné leur avis. On était tous intéressés par ce qui se disait. Ève? Et parlons des avis des femmes, justement, maman Suzanne. On a beaucoup de femmes qui disent généralement, majoritairement, que les hommes avec la barbe sont de gros coureurs de jupons. Maman, qu'est-ce que vous en dites? C'est vrai que beaucoup pensent ça. C'est vrai que beaucoup pensent que les barbus ne sont pas sérieux et les hommes qui portent des bijoux, ils ne sont pas sérieux. Des chaînes au cou. Des chaînes au cou. Avant, dès que vous voyez un monsieur avec des chaînes au cou, des goumettes, en tant que femme, on le fuyait. Mais bon, ce ne sont que des avis des uns et des autres. Je trouve que ce qui est important dans la vie, ce n'est pas ce que nous portons, mais ce que nous sommes. Voilà. Un barbu peut être une très belle personne à l'intérieur. Et un non-barbu aussi peut être une mauvaise personne à l'intérieur. Ça dépend de à qui on a affaire. Ça dépend de celui à qui on a affaire. Comme on le dit, l'habit ne fait pas le moine. Voilà. Voilà. Et puis la barbe, il y a des hommes qui la portent vraiment bien. On en a un sur le plateau. Il y a des... Non, c'est bon, je parlais de moi, je ne sais pas pour vous. Je parlais de moi. Pourquoi vous changez de gros plan? Je parlais de moi, en fait, le seul qui porte. Il y a des hommes qui la portent bien, mais il y a des hommes qui ne la portent pas bien. Il faut bien faire le choix du genre de barbe qu'on porte. Savoir, oui, la coupe, et comment la soigner, et puis savoir comment s'habiller avec pour que le tout soit une harmonie. Si vous permettez, moi, ça m'amène à poser une question. Est-ce qu'il faut tailler sa barbe d'une certaine manière en fonction du type de visage que nous avons? Ça, oui. Directement, oui. OK. Il n'y a rien à dire, c'est oui. Parlons au débat, quoi. D'accord. Ces personnes-là qui ont des barbes, on vous recommande donc d'aller chez les personnes adéquates qui maîtrisent donc, spécialisées dans le domaine. À l'instar de ma personne. Voilà. Pour vous faire les coupes qu'il faut, parce qu'il ne faut pas aller faire une coupe qui ne va pas avec votre visage. Parce que des fois, on voit des personnes barbues, on se dit « Amé, aya, c'est ça. » Et puis, il y a les papas à qui on amène des messieurs barbus. Quand le monsieur s'en va, il dit c'est ça. Mais attention. Et à côté de ça, il y a vraiment de belles barbes. Mais cela peut être sujet à discussion, parce que quand ça doit parler de style, le docteur, lui, il me dira tout de suite qu'en vrai, il faut faire des coupes de barbe par rapport à la physionomie. Ou par rapport, mais ceux qui sont dans le show business, peut-être, ou ceux qui sont dans le rock'n'roll, ceux qui sont dans le je sais pas, le blues, ils vous diront le contraire, mes gens. Ils vous diront que non, que lui, il veut faire un truc qui est atypique, qui est son identité. Donc, ça veut dire que cette assertion, bien, ce que vous dites là, peut être sujet à réflexion. Je vais te poser une question parce qu'on sait que tu es dans le relooking des hommes, tu es dans la mode, on parle de la barbe et de la mode. Est-ce que, en tant que relooker, notre manière de nous habiller aussi peut influencer la manière dont notre barbe est aperçue par les autres? Déjà, tu es dans un complet, je ne sais pas, veste... costume demi-saison casual. Voilà. Merci. C'est un vrai sapeur. Merci pour la question. Cette question, elle est d'ailleurs la bienvenue. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas en vrai que le style personnel, ou bien le style personnel que vous vous imposez, cela détermine en fait votre personnalité, votre identité. Ça veut dire, c'est comme Romuald vient de le dire, l'habit, on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit te donne accès au monastère. Ça veut dire que moi, c'est pas si je dois l'appeler un slogan ou comment, mais c'est un truc que j'ai toujours, en fait, c'est pas, j'ai vraiment pas été d'accord avec ça. Parce que l'habit, on dit que l'habit ne fait pas le moine. Oui, mais l'habit, c'est ça qui te donne l'accès au monastère. On reconnaît le moine par son habit. Bien évidemment. Donc, ça veut dire aujourd'hui que le style en soi, et comme il vient de le dire, la coupe de barbe, c'est-à-dire se rendre propre, en fait, mais à première vue, ça accroche. On se pose la question, mais lui, il est qui? Quel genre de personnalité est-ce qu'il est? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, voilà, je ne veux pas monopoliser la parole.
Allez-y. Dans le débat. Ouais. Allez-y. Parce qu'en fait, quand on est un garçon, on a différents types de barbe. Il y a le fameux favori, le complet, avec ça. Il y a le sans favori, qui est parfois discriminatoire pour certains hommes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de poils là, ils en ont juste la couronne, juste le. Et puis il y en a. Ah oui, comme. Ça s'appelle le bouc. Voilà, comme un membre de notre équipe qui le dit, comme Guy Watson qui est en studio. Et puis il y en a qui n'ont pas de barbe du tout, qui ont juste la moustache. Qu'est-ce qu'il faut leur dire en réalité à tous ces gens qui parfois n'ont pas le choix? On parlait tout à l'heure de la possibilité de pouvoir tailler sa barbe en fonction de son visage. Eux, ils n'ont pas le choix parce qu'en fait, ils viennent tout de suite avec une barbe déjà définie. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Vous savez, il y a aussi de différentes façons de tailler une moustache. Vous avez une moustache, nous allons vous la tailler comme vous la voulez, d'accord, et adapter cela à un style particulier à vous. D'accord, il n'y a pas que la barbe qui compte, mais peu importe ce que vous êtes, peu importe votre barbe, la forme, la moustache, c'est tout. Vous voyez, ça ne conditionne en rien du tout votre style. Et nous adaptons cette barbe-là à vous, votre personnalité ou votre personne. D'accord? Donc, je dirais tout de suite à ces personnes-là qui ont juste ce que j'appelle le bouc ou la moustache, de ne pas du tout s'en faire. Ça, ce n'est pas du tout un problème. Rapprochez-vous de moi, je vous montre comment améliorer votre style de barbe. Voilà. Allez-y. Généralement, 80% des hommes chauves sont des barbus. Qu'est-ce qui peut expliquer ce fait-là? Vous savez, c'est bien cette façon de voir les choses. Mais laissez-moi vous dire que c'est aussi une sorte de généralisation. Parce que ce n'est pas vraiment le cas. Okay. D'accord? Il n'y a pas vraiment d'instinct, il n'y a pas vraiment de duo entre les chauves et la barbe. Ça n'existe pas. Bien, il est quand même réel qu'on puisse voir dans la rue, partout, que la majoritairement, que les chauves vont... Non, ça n'a aucun rapport. La barbe ne conditionne en rien vos cheveux ou votre pilosité chevelure. Mais parce que dans les rues, on voit des gens qui ont des cheveux et qui ont des barbes également. Ça existe donc, aussi, mais personne n'en parle. Voilà. On se contente plus sur ces... Justement, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Voilà, on est plus sur ces personnes-là qui n'ont presque plus de cheveux. Oui. Et qui sont barbus. Vous voyez qu'ils ont toujours des cheveux, hein, mais c'est avec l'âge que la calvitie les attaque. Et mais leur barbe continue à être vraiment belle, bien fournie. Exactement. Pourtant, ils sont chauves. Ouais. Donc, ça aussi, ça a un attrait certain. En vrai, l'idée, c'est de prendre soin de la barbe. Ouais, ça surtout. Alors, on va, encore une fois, Ève, on va écouter ou bien lire encore des messages, d'autres avis de nos téléspectateurs, de nos fans qui nous ont écrit. Ève? On va partir avec la régie, si la régie est en complicité avec nous pour lire les avis des téléspectateurs qui nous ont envoyé des messages par écrit pour nous dire qu'est-ce qu'ils pensent de la barbe. Quelques réactions par rapport au sujet du jour. Les hommes barbus sont vus comme plus masculins, dignes de confiance et matures socialement. Ils ont aussi l'air plus responsables et paternels. Qu'elle soit de 3 jours ou taillée, la barbe donne l'impression d'une mâchoire plus carrée et offre un air de mâle protecteur. Un homme avec une barbe plus longue et bien entretenue est forcément un peu plus remarqué. L'apparence d'un homme avec une barbe est souvent une question de préférence personnelle d'après moi. Certaines personnes trouvent les barbes attrayantes, élégantes, tandis que d'autres préfèrent une peau lisse. Cela dépend largement des goûts individuels et de la culture. Les barbes peuvent également être perçues comme symboliques de virilité ou de maturité dans certaines sociétés. L'opinion sur les barbes varie largement d'une personne à l'autre. Le plus important pour moi, particulièrement rasé ou pas, que le sous-menton soit propre et pas... Les hommes avec les barbes, pour moi, n'ont rien d'extraordinaire que les hommes qui n'ont pas de barbe. À part qu'ils se trouvent plus beaux et virils que les autres, moi, ils ne m'inspirent pas confiance. C'est souvent des beaux parleurs et des infidèles. Les hommes avec les barbes sont à 80% très mignons, séducteurs, présentables, mais surtout très hygiéniques. Pour prendre soin d'une barbe, il faut être amoureux de la propreté et de l'hygiène. C'est ce qui fait que beaucoup, même s'ils aiment les barbes, préfèrent les raser à cause de son entretien. Je déteste, c'est parfois sale et ça pue. J'en ai connu une vraie torture de les embrasser sur les joues. Tant mieux, depuis, j'évite les hommes avec les barbes.
J'aime beaucoup la tendance actuelle des hommes qui portent la barbe, soignée, entretenue bien entendu. Mais ça ne va pas à toutes les formes de visage. Le mieux étant de demander conseil à un visagiste. Les barbes négligées, je ne trouve pas ce look glamour. Au contraire, si vous n'aimez pas entretenir votre barbe, il est préférable de recourir au rasage quotidien. La barbe de 3 jours, beaucoup trouvent cela sexy. Moi, pas du tout. En plus, ça pique pour les bisous et les câlins et j'aime moins voir pas du tout la moustache seule, sauf si elle est en adéquation avec un look très stylé et maîtrisé. Mon père avait une grande barbe. Il était surnommé Barbu. Partout où je passe, les gens m'identifiaient comme la fille du barbu et moi, je n'aimais pas. Ce qui fait que moi, je n'aime pas trop les hommes avec les barbes. Quelques réactions par rapport au sujet du jour. Il y a des réactions qui ont fait réagir tout le plateau. Franchement. Tout le monde en a eu pour des son réactions goût, qu'on a eues de nos ses téléspectateurs. grades. Voilà, sur le sujet du jour, on est en train de débattre sur le sujet. La barbe avec les hommes, est-ce un effet de mode ou bien un critère de beauté? Nous sommes bien sûr avec nos deux invités, Maman Suzanne, sur ce plateau. Mais Miss Eve a une autre question pour nous. Vas-y. Parmi les réactions, il y a 2-3 personnes qui ont dit la barbe, quand on n'entretient pas, voilà, ça laisse de mauvaises odeurs, etc. et tout. Moi, ça m'amène à te poser une question, Vas-y. Romuald. Oui, vas-y. Comment est-ce qu'il faut faire l'entretien de sa barbe? Écoutez, là, c'est un point vraiment très important. D'accord? L'entretien de la barbe se fait selon certains points que je vais développer ici très vite. D'accord? D'abord, nous avons le lavage de la barbe. Un peu comme on lave les cheveux, mais pas avec le même shampoing. D'accord. D'accord? Il y a un shampoing à barbe et un shampoing pour les cheveux. D'accord. Le shampoing à barbe n'est pas le shampoing des cheveux. Et c'est... Beaucoup font cette erreur-là de laver leur barbe avec des shampoings pour cheveux. Ce n'est pas du tout le cas. Le shampoing pour cheveux n'est pas adapté du tout à la barbe. Donc ça, c'est à côté. Ensuite, là, nous avons le séchage de la barbe. Oui. D'accord? Il y en a qui lavent leur barbe et qui s'en foutent pas mal qu'elle soit sèche ou pas. D'accord? Mais il faut vraiment sécher sa barbe. C'est très important au risque de choper des infections vite. Ok. Et à cela s'ajoute l'hydratation de la barbe. D'accord? Il faut avoir une huile ou un sérum à barbe. Référence ma personne. Une huile ou un baume à barbe. D'accord, c'est très important, ne pas laisser sa barbe sèche tout le temps. D'accord. Et à cela, il faut vraiment se laver les mains quand on est barbu pour éviter les contaminations. D'accord. Et surtout éviter de toucher sa barbe à tout bout de champ. Beaucoup le font. Mais quand on est fan de sa barbe, ils sont là parce que ça, c'est une erreur monumentale qu'il ne faut plus faire. Mais pourquoi? Oui, parce qu'au risque de s'infecter. Il y a des infections qui passent tout le temps. Tu ne sais pas ce que tu as touché avec ta main. Elle est légèrement infectée. Il y a des bactéries qui se posent sur ta main. Et tu dis, ouf, ça va. Oh là là. C'est dangereux, c'est pas bien. D'accord? C'est pas du tout bien. Il faut faire très attention. Et aussi, j'ajoute à cela les instruments. Je veux parler de peigne, de brosse, etc. De ciseaux. Ouais, de ciseaux, tout ce que vous voulez. Ouais. Il faut en prendre soin. Les désinfecter de temps à autre, de l'eau chaude, par-ci, l'alcool, etc. Vous voyez? Et c'est très important. Et il y a aussi un autre facteur qu'il faut ajouter à tout cela, c'est le brossage de la barbe. Ça, c'est très important. Peu importe si votre barbe elle est petite ou grande, toujours la brosser. 10 fois par jour, même si possible. Voilà. Ça, c'est les petits secrets que je vends généralement, mais que je vous donne gratuitement. Voilà. On va continuer, mais notre pasteur a quelque chose pour nous. On va l'inviter ici sur le plateau. Avant de conclure cette émission, nous n'avons que 4 minutes avant la fin de cette émission. On va accueillir ici sur le plateau pasteur Roch Kataka. On ne sait pas ce qu'il a pour nous, on ne sait pas s'il va venir prêcher, parce qu'il est sûr, il est là. Alors, c'est déjà bien. C'est que c'est un barbu. Oui, hein, ça, il avait dit. Il avait souligné. Donc, ça va. Je suis barbu. Oui, tu l'es. Mais tu l'avais dit toi-même, non? Mais tu me reposes. Voilà, rentre donc juste au milieu. Tu peux décaler, voilà, parfait, c'est bon. Alors, j'ai juste fait le top 3 des personnalités du Togo, à part vous deux, bien sûr, qui portent des barbes. Donc, en complicité avec la régie, on va commencer avec le premier. Bon, je commence avec Chéhi Emmanuel Adebayor. Je m'en doutais bien. Ouais, Je m'en doutais évidemment. bien. Il porte de la barbe, il le porte aussi fièrement. C'est une personnalité du pays. Quand on parle d'Adebayor, c'est le Togo. Voilà, c'est notre number 4. Hein. C'est une barbe qui allait en grandissant. Hein, parce que d'ailleurs, quand il était joueur, il avait une barbe plutôt modeste. Et puis quand il a pris sa retraite, la barbe a commencé à vraiment évoluer. Voilà, l'effet de l'âge aussi. On continue. Alors, le second, c'est Mike Flames. C'est un rappeur originaire du Togo.
C'est ça, Edouard Banala. Lui aussi porte une barbe. Voilà, très belle barbe. Très belle barbe. Il est suivi sur Facebook. Il est à plus de 254 000 followers et sur Insta, 247 000 followers. Voilà. Et on finit avec Didier Nalo. Voilà. Le El Como. Voilà. Il aussi il porte une barbe. Il a plus de 7 000 abonnés sur Facebook et 3 060 sur Insta. Donc lui aussi porte une barbe. Donc c'est loin de nous, quoi. Allez-y. Le top 3, votre meilleur barbu d'entre les trois. Alors, on va se jeter à lui. Oui. Le meilleur des trois pour vous. Alors, je vais me mettre ici. Le meilleur des trois. Adebayor, tout de suite, je vais dire Adebayor, mais vous allez peut-être penser que c'est parce que c'est lui la légende. Ah non. Mais c'est Adebayor. C'est Adebayor. Parce qu'il prend très bien soin de sa barbe. Et il utilise les produits et même comme on le voit dans la photo, je crois que sa barbe, elle est vraiment bien soignée. Je crois que je vais pencher aussi pour Adebayor. D'accord, super. Maman Suzanne a un choix entre les trois? Une préférence? Adebayor aussi. Et Misev, allez, tu ne choisiras pas Adebayor. Allez, on va donner un point à quelqu'un. Pour moi, parmi eux tous, le top des tops, c'est Israël, quoi. Regardez, ils font, hein. Il rougit là-bas. Je rougis complètement. Avant de conclure cette émission, on va lire quelques messages qui disent bonjour, voilà, merci beaucoup pour l'émission. Un autre message qui dit la barbe est l'ensemble des poils recouvrant le menton, les joues, la mâchoire ainsi que l'extérieur des lèvres de l'homme et de l'adolescent. Généralement, la barbe paraît progressivement à partir de la puberté, comme la plupart des autres poils du corps humain. Comme chez Monsieur Rock, qui est bien stylé. Le message est... Alors, le message vient d'Arnold depuis le Bénin. Merci de nous suivre depuis le Bénin. J'ai une question pour Romian. Vas-y. Il y a Wisdom qui demande que depuis 15 ans, il cherche la barbe. Comment il va faire pour avoir ça sans jamais? Comment il doit faire? En fait, vous savez, le port de la barbe est aussi génétique. D'accord, il y a des avantages génétiques qui font que vous poussez la barbe. Et en même temps, le cas Wisdom, vous voyez, il a tout fait pour porter une barbe, mais il a du mal. Même le résultat qu'il traîne aujourd'hui, c'est grâce à moi. Donc ça, il a oublié de le mentionner. Ça, il fallait que j'en fasse mention. Oui. Okay. Pour faire joli, un grand merci à maman Suzanne. Misev, merci beaucoup. On va représenter nos deux invités avec qui on a parlé de barbe. On va rappeler qui ils sont déjà et peut-être en contact, éventuellement. Gardez vos micros surtout. Amenez-les ici, on va tous se mettre au milieu. Maman Suzanne, juste après vous. Voilà, parfait. On dit merci à tous ceux qui ont fait cette émission avec nous. C'était Mardi Débat. Miss Eve nous a ramené ici des invités. Et donc, on a débattu sur le sujet, la barbe, effet de mode ou bien critères de beauté. Nous étions avec maman Suzanne AGT. Nous étions également avec Monsieur Romuald de la clinique, avec les agoutis de Blizzy Store 228 et tout le panel de la pause. Merci à toute l'équipe de la réalisation qui était avec nous. Merci à toi, Israël. Mais merci quand même. Vous me voyez, oui, vous me voyez, je suis là. Merci beaucoup, un grand merci à toute l'équipe. On se retrouve demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Bon appétit à vous. À demain. Bisous. Pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.